Donc bonjour à toutes et à tous, donc je suis Sandra Novak et donc je vais vous présenter le travail qui a été réalisé par Éric Polat sur les bilans NPK sur 2 rotations du système bovin laitier agroécologique Oasis. C'est un travail réalisé dans le cadre d'un stage qu'il a réalisé dans notre unité fourrage ruminant et environnement à Lusignan dans le cadre d'un projet INRAE qui s'appelle Nexis. Donc, comme vous le savez, dans les systèmes bovins laitiers, la production laitière repose le plus souvent sur des intrants qui sont coûteux et qui peuvent être polluants, et, alors que le lait est peu rémunéré. Donc, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un système qui soit autonome en fourrage, avec des fourrages qui sont produits avec peu d'intrants. Et pour cela, on peut privilégier des ressources naturelles, comme les légumineuses, et le recyclage des effluents de ferme pour avoir une autonomie fourragère avec peu d'intrants. Donc on a mené cette étude sur l'expérimentation système Oasis, donc, qui est un système de polyculture élevage bovin lait à bas niveau d'intrants, où les fourrages sont diversifiés un maximum, donc à la fois au niveau des prairies et cultures annuelles, où on essaye de développer aussi le plus possible les légumineuses et le pâturage. Donc environ en moyenne 280 jours de pâturage par an, avec 100 jours à 100%. Et ce système est aussi basé sur une nouvelle stratégie d'élevage que je ne développerai pas ici. Et une étude précédente avait été menée à l'échelle de la ferme sur 4 années, entre 2017 et 2020. Et donc on avait montré que l'excédent d'azote était relativement faible, puisqu'à l'échelle de la ferme, il atteignait 48 kg d'azote par hectare et par an, contre 80 en système herbe, avec aussi une très bonne efficience qui était de 49% en moyenne, contre 33% dans un système herbe moyen. Donc la question à laquelle on a essayé de répondre, c'est est-ce qu'on a réussi à équilibrer les entrées et sorties de NPK à l'échelle de la parcelle et sur toute la rotation, en faisant une étude sur 2 rotations d'Oasis qui en comportent 3. On a étudié, dans le cadre de cette étude, une rotation qui est entièrement pâturée, avec 5 années de prairies temporaires et 2 années de culture annuelle qui sont aussi pâturées, donc entre 2015 et 2021, puisque la rotation fait 7 ans. Et on a aussi étudié une rotation qui est entièrement récoltée, qui est basée sur 4 années de prairies, puis ensuite du maïs, du blé, du sorgho et des protéagineux. Et donc là, c'est une rotation qui fait 8 ans, et on l'a étudiée entre 2015 et 2022. On n'a pas du coup étudié la 3e rotation, qui est une rotation plus à double fin. Donc là, c'est du coup une représentation du parcellaire, avec des détails sur les 2 types de rotation. Donc ce qui caractérise en fait ce parcellaire, c'est que chacune des parcelles reçoit la rotation, une des 2 rotations, mais décalée d'1 an par rapport à sa voisine. Et donc dans le cadre de cette étude, on a étudié 3 parcelles de la rotation pâturée et 3 parcelles sur la rotation récoltée. Donc elles reçoivent toutes les 3 la même rotation, mais décalée de 2 ou plusieurs années par rapport à leur voisine. Au niveau de la fertilisation organique, donc la rotation pâturée reçoit une phase liquide d'hydrocurage, puisqu'on dispose dans l'étable d'un système d'hydrocurage qui va produire à la fois une phase liquide et une phase solide. Et donc les parcelles ont reçu entre 62 et 110 kg d'azote par hectare et par an. Et donc sachant que cette phase d'hydrocurage, elle est 3 fois moins riche globalement, enfin en moyenne en phosphore qu'en azote, et 3 fois plus riche en potassium qu'en azote. Donc cette phase liquide, on l'a aussi utilisée sur certaines parcelles de la rotation récoltée, entre 24 et 158 kg d'azote par hectare et par an. Et cette rotation récoltée reçoit également des effluents solides, donc soit de la phase liquide, soit de la phase solide, soit du fumier qui provient des génisses. Et donc c'est appliqué devant maïs ou devant sorgho. Et là, pour ces effluents solides, en fait, on a des teneurs en phosphore qui sont 4 fois moins riches en phosphore qu'en azote, et 1,3 fois plus riches en potassium qu'en azote. C'est un peu pour donner des ordres de grandeur. Et on utilise très peu d'engrais minéraux, principalement de l'azote, avec du coup une fertilisation sur les prairies au maximum de 50 kg d'azote par hectare et par an, quand elles n'ont plus de légumineuses. Et le blé a été fertilisé entre 55 et 120
kg d'azote par hectare et par an sur cette période. Alors, dans cette étude, donc, du coup, on se place à l'échelle de la parcelle. Et donc, on va regarder les flux entrants et les flux sortants. Donc, les flux entrants qu'on a considérés dans cette étude sont d'une part la déposition atmosphérique, la fixation symbiotique et la fixation libre, et aussi les apports par des engrais minéraux, les effluents solides, la phase liquide, et les restitutions directes par les animaux au pâturage. Et au niveau des sorties, on a considéré les récoltes ou le pâturage. On n'a pas considéré les pertes environnementales par lessivage, exciviation ou volatilisation. Et donc, il y a certains de ces flux qui ont été mesurés, c'est ceux qui sont en orange. Il y a certains de ces flux qui ont été calculés, c'est ceux qui sont plutôt en bleu, et on a pris une valeur de référence pour la fixation libre. Donc, au niveau de l'évaluation des postes non mesurés, on a considéré que 90% de l'azote présent dans le couvert venait des légumineuses pour la fixation symbiotique. Pour déterminer les exportations par le pâturage, on a utilisé l'outil Herbalo de Rémi Delagarde, qui nous permet donc d'avoir des quantités d'herbes valorisées. Et donc pour avoir des quantités en NPK, on les a multipliées par des teneurs en NPK qui avaient été mesurées, analysées sur les échantillons d'herbes qui ont été prélevés avant chaque pâturage. Les restitutions directes par les animaux ont été évaluées alors pour l'azote urinaire par la méthode uréa, pour l'azote fécal en considérant l'équation de Luc Delaby, 7,2 g d'azote par kilo de matière sèche ingérée. Et donc la matière sèche ingérée avait été évaluée avec l'outil Herbalo. Et pour les restitutions directes par les animaux en P et K, on a utilisé des rapports N sur P et N sur K donnés par une étude. Donc, du coup, on va regarder maintenant les résultats, donc les bilans moyens de NPK à l'échelle de la rotation pâturée ou récoltée, en se posant la question, quelles sont les principales sources d'entrée et de sortie des éléments, et est-ce qu'on est équilibré ou pas à l'échelle de la rotation. Donc, on commence par l'azote. Donc, ça, c'est un bilan en kilos d'azote par hectare et par an, en moyenne sur la rotation, donc avec à gauche la rotation pâturée, à droite la rotation récoltée, à gauche les entrées, à droite les sorties. Donc évidemment pour la rotation pâturée, la majeure partie des sorties se fait par le pâturage, directement par les animaux, un peu de récolte, et pour la rotation récoltée, on n'a que les sorties par les récoltes. Ensuite, les restitutions au pâturage, vous voyez que ça représente quand même une part importante, environ 50% pour la rotation pâturée. Donc, comme je vous le disais en début, il y a eu de la phase liquide sur les deux rotations, ça représente environ 17%. Les engrais minéraux ont à peu près la même chose que la phase liquide sur la rotation récoltée, quasi rien sur la rotation pâturée. Et la fixation symbiotique qui représente aussi un peu moins de 20% sur les deux rotations. Et les dépositions atmosphériques, la fixation libre sont vraiment marginales. Et donc sur la rotation récoltée, on a aussi des effluents solides. Donc après, si on fait le bilan entre les entrées et les sorties, on voit qu'on est quasi à l'équilibre sur la rotation pâturée, avec un léger surplus, mais c'est une valeur moyenne. Et par contre, on est quand même déficitaire sur la rotation récoltée. Alors maintenant, si on regarde le phosphore, toujours en valeur annuelle moyenne sur la rotation, donc là, on a aussi à nouveau les sorties par le pâturage ou par les récoltes. Et là, cette fois-ci, les restitutions au pâturage représentent environ 60% sur la rotation pâturée. Et le reste est représenté par de la phase liquide, qui représente aussi une part importante de la rotation récoltée, avec peu d'engrais minéraux. Et on est du coup à l'équilibre pour la rotation pâturée et en léger déficit pour le phosphore pour la rotation récoltée. Et maintenant, si on va sur le potassium, du coup, au niveau des entrées, là aussi, les restitutions au pâturage représentent une part importante, environ 55%, alors que pour la rotation récoltée, c'est plutôt la phase liquide qui représente 55%, et le reste est représenté par les effluents solides, et très peu d'engrais minéraux ou dépositions atmosphériques. Donc on est légèrement en déficit sur la rotation pâturée et plus largement sur la rotation récoltée. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de rentrer à l'intérieur de la rotation
Donc vous avez ici la rotation pâturée avec ses 7 années. Et donc là en bas, je vous ai mis la valeur moyenne sur les 3 parcelles pour le N, le P et le K. Et il y a un code couleur. Alors j'espère que personne n'est daltonien dans la salle, sinon je m'en excuse par avance. Donc le code couleur, c'est le bilan est de plus en plus déficitaire, plus il est rouge, et plus il est vert, plus il est excédentaire. Donc jaune-orange, on se situe entre les deux. Donc vous voyez qu'il y a certaines années, on est plutôt excédentaire, et certaines années, on est plutôt déficitaire pour les 3 éléments. Et maintenant, si on regarde pour les 3 parcelles, on voit aussi qu'il y a des différences entre les 3 parcelles. Donc il y a des différences entre les années et entre les parcelles. Et il y a quand même un lien qui est assez marqué avec les apports de phase liquide, qui n'ont pas été pareils pour les 3 parcelles, pour diverses raisons. Et on s'aperçoit en fait que plus il y a d'apports de phase liquide, plus le bilan est positif. Et on voit aussi que les parcelles qui ont reçu de la betterave, donc c'est les parcelles M1 et M5, pas la parcelle M2 parce qu'elle était agroforestière, c'était un peu compliqué de faire des betteraves à pâture au fil. Donc elles ont un bilan déficitaire, en fait, sans doute parce qu'elles ont peu de restitution au pâturage, puisque la betterave est pâturée mais au fil quelques heures par jour. La betterave, il n'y a pas de fixation symbiotique, et aussi c'est une culture exigeante en phosphore et potassium, donc il y a pas mal d'exportation de phosphore et potassium. Donc pour la rotation, cette fois-ci récoltée, qui fait, elle, 8 années, on voit aussi qu'il y a certaines années qui sont plutôt en rouge et d'autres plutôt en vert. Et si on regarde pour les 3 parcelles, donc ce qu'on voit aussi, c'est que il y a certaines années qui sont plus, qui sont excédentaires parce qu'elles ont eu des apports de phase liquide là aussi. Donc c'est aussi un moyen d'avoir un bilan qui est plus aussi à l'équilibre, à l'échelle de la rotation. Et le métail, en fait, sur les 3 parcelles, on avait un bilan déficitaire, alors sans doute parce que la fixation symbiotique, elle n'était pas forcément très élevée. Il n'y a pas eu de fertilisation organique, et c'est aussi une culture qui est exigeante en phosphore et potassium, et du coup qui va faire des exportations. En conclusion, sur la rotation pâturée, on a vu qu'on était proche de l'équilibre, mais qu'il y avait quand même des disparités entre parcelles. Pour la rotation récoltée, on avait des bilans globalement déficitaires, sauf quand les apports de phase liquide sont fréquents. Et alors, si on essaie de généraliser un petit peu, on peut penser qu'en système de polyculture élevage à bas niveau d'intrants, les restitutions par les animaux sont une entrée majeure de NP et K, que les engrais de ferme ne suffisent pas toujours à compenser les exportations par les récoltes. Et c'est vrai que les légumineuses sont super intéressantes parce qu'elles sont une source majeure d'entrée d'azote, mais il ne faut pas oublier qu'elles sont aussi une source de sortie de P et K. Alors, il y a plein de perspectives à ce travail. Déjà, il faudrait évaluer les apports par le sol et aussi les stocks actuels de P et K pour voir combien d'années déficitaires on est capable d'encaisser. Aussi, il faudrait évaluer les pertes environnementales, donc notamment par lixiviation et volatilisation, pour essayer aussi de les diminuer. Préciser la fixation symbiotique, donc ça serait important, mais c'est très compliqué. Et aussi préciser directement les rejets de P et K au pâturage, plutôt que d'utiliser des ratios de la littérature. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Sandra. Et merci aussi d'être tellement à l'heure. C'est vrai. Que c'en est touchant. Il y a des questions dans l'assistance. Certainement. Oui. Bonjour, Madalena Mourati de Littoral Normand. Je voulais savoir si, à côté de ces évaluations sur la base de calcul, il y a eu des analyses de sol au départ et à la fin pour voir quel était l'impact réel sur les disponibilités des éléments nutritifs. Oui, on a fait des prélèvements. Alors, on a fait des prélèvements en 2016 et en 2021. Et aussi, ce que je n'ai pas dit, c'est vrai qu'on a fait aussi certaines années des indices de nutrition NPK, donc il faut qu'on mette aussi ça en relation avec les résultats qui sont ici. Mais ça, c'est vrai qu'on n'a pas encore, du coup, voilà, c'est la suite du travail à réaliser. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, vous réfléchissez. Moi, j'en ai une. Est-ce que, à partir du moment où les sols sont déficitaires, par exemple en P ou en K, est-ce que quand un des minéraux est en déficit, est-ce que finalement la plante elle fonctionne correctement? Et puis, est-ce que finalement les calculs qui sont faits pour estimer
ce qui est fixé, tout ça reste juste. Quand tu veux dire qu'il manque du phosphore, par exemple, pour les légumineuses? Oui, voilà. Est-ce que... Après, nous, en fait, on a utilisé la teneur en MAT du couvert. On a considéré que 90% venait de la fixation symbiotique. Donc, enfin, sans doute, il y a un effet direct sur la croissance des légumineuses, mais dans le calcul qu'on a fait, nous, du coup, on n'en avait pas besoin d'en tenir compte, quoi. Mais c'est sûr que ça va impacter, au bout d'un moment, oui, ça va impacter la croissance des légumineuses. Et donc, et la partie récoltée, finalement, il y a quand même un gros déficit. Enfin, il y a plutôt une tendance au déficit. Il y a des solutions Il faudrait qu'on essaye de réfléchir à la fertilisation organique, mais c'est pas évident parce qu'on a un volume déterminé, quoi. On n'en a pas pléthore. Donc, mais du coup, ça veut dire vraiment c'est du cas par cas en fonction des parcelles et aussi peut-être en fonction du stock de départ du sol. Donc tout ça, ça demande vraiment à être étudié au cas par cas. Et pourquoi vous êtes permis de mettre de temps en temps de la fertilisation azotée, minérale, et pas du P et du K? On en a mis un petit peu. En fait, alors l'azote, la règle de décision, c'est que quand il n'y avait plus de légumineuses, on en mettait. Et le PK, c'est quand on voyait qu'il y avait une faible croissance, des faibles rendements les années précédentes, et on a regardé là les analyses de sol et on s'est dit qu'il n'y en avait pas beaucoup, donc il faudrait qu'on en mette, quoi. Ah, vous en avez remis en fait? On en a mis un, mais il y avait une petite barre, mais c'était un chouïa de chouïa, quoi. D'accord. Ok. D'autres questions pour Sandra? Oui. Quand vous parlez de préciser les fournitures par le sol directement, vous allez regarder aussi tout ce qui va être issu de la minéralisation de la matière organique, parce qu'en fait, dans la plupart des bilans, enfin même les conseils de fertilisation qu'on fait classiquement, on ne compense pas les exportations, en tout cas au niveau de potasse et azote. On sait très bien qu'il y a une partie qui va venir par le sol et même de manière durable. Très peu, enfin plus sur la partie prairie, il y a très peu de prairies où on apporte autant de potassium que ce que la prairie exporte. Or, après 10-15 ans, on n'a pas de déficit dessus. Donc viser le ratio juste, je vois pas, enfin pour moi c'est même plutôt un risque de surfertilisation, d'essayer de compenser exactement les exportations. Sur les zones naturelles, peut-être non, quand c'est naturel. J'imagine quand c'est naturel, voilà, il y a plus de restitution. Même en prairie de sauge, enfin, très peu de prairie de sauge, donc ça va exactement autant de potassium que ce qui est exporté. Alors on ne passe nous sommes limités par an, mais ici au final on est sur des déficits relativement faibles. Sauf je sais qu'il y a quand même une partie qui vient de la matière organique, et dans la question de la matière organique, il y a les racines qui viennent en profondeur, comme disait le ratio juste. C'est juste de se dire que peut-être au bout d'un moment, on va finir par être en déficit, quoi. C'était aussi pour voir justement en fonction du bilan sur la rotation et ensuite en étudiant au niveau de ce qui est fourni par le sol, combien de temps on arrivera à tenir, quoi. Un peu l'idée comme ça, quoi. Ce ne sera pas forcément indéfini, quoi. Ok, ben on va passer. Merci Sandra.